Amen. Et pour ce que vous avez fait pour lui. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Nous sommes en train de vivre un temps qui est le dernier temps. Oui. Amen. Et ce temps ici, il ne faut pas que tu sois influencé par quelqu'un d'autre et par Dieu. Amen. Même si vous êtes né, même père, même mère. Si ton frère est dans une mauvaise position, qu'il ne t'influence pas. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens sans position. Je dis bien sans position. Tu ne sais pas à quoi il appartient. Frère Branham a dit que nous sommes des brebis. Il dit on ne peut pas trouver une brebis sans berger. Ce n'est pas possible. Ne dis pas que ton berger c'est Frère Branham. C'est d'abord mal placé la parole. Ne dis pas que mon berger c'est Jésus. C'est mal placé la parole. Tu es physique, amen. Tu es physique, tu es visible. Jésus n'est pas physique, Jésus n'est pas visible. Donc il ne peut pas venir te conduire, toi le physique. Vous comprenez ce genre? Frère Branham n'est pas physique, il n'est pas physique. Amen. Chaque chrétien doit avoir une assemblée. Chaque chrétien, je dis bien, doit avoir une assemblée. Et ça, c'est quoi? C'est l'adresse du chrétien. Amen. Frère, tu peux se faire où? En fait, je crois le message. Si tu crois le message, mais tu persévères où? Oh, je suis dans le culte de bande. Le culte de bande, c'est où? On doit savoir. N'est-ce pas? On a dit dans l'avenue 8e rue de Jeffersonville. Vous venez là-bas, vous allez nous rencontrer. Toi, c'est où on va te rencontrer. Il y a des chrétiens, tu viens au charbonnage. Amen. Tu vas les rencontrer. Son assemblée est là. Toi, c'est où? J'écoute les paroles, mais où? William Branham a dit que lorsque je serai parti, lorsqu'il y a la confusion pour l'Église, mettez la bande, l'ordre de l'Église. William Branham. L'ordre, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans ce qu'il a dit, tu es dans les désordres. Amen. J'ai remarqué qu'il y a des chrétiens qui sont là, qui ne payent même plus. Et ils se sont habitués à ça. Ils sont assis là-bas. Mais tu n'es pas un véritable chrétien. Vous comprenez? Tu n'es pas un véritable chrétien. Même les hommes d'affaires vont te juger parce qu'ils payent les impôts. Tu vois, les hommes d'affaires, c'est un panier avec le cigare. Et puis la personne comptable, il dit non, il faut faire rapidement la comptabilité et pour voir combien d'impôts on va payer. Avec le cigare, c'est un panier. Un panier. Des fois, on vient de voir, on nous dit non, là-bas, c'est 5 millions, 4 millions. Il prend, il va payer. Toi, chrétien. Mais il y a quelque chose qui vous bloque et tout ça. Exactement. Et je veux en parler. C'est cette affaire-là. Elle ne venait pas dire ici que le pasteur a besoin d'argent. Parce que je vais toujours dire tout ça que l'argent, si vous ne me donnez pas, Dieu le donne. Parce que je fais confiance que c'est Amen. Hier, quand je suis allé échanger le baffes là, le monsieur là, j'ai regardé, j'ai dit non, ça c'est bon, c'est pour trop cher. Et je vous propose l'activité de vous. Pourquoi tu dois me proposer si c'est moins cher? Toi, tu vois que c'est comme ça, c'est quoi? Donc, c'est écrit ici que je suis un pauvre. Il n'est pas sérieux. Parce que je ne suis pas en face. Moi, si je veux offrir quelque chose à Dieu, je dois offrir le meilleur.
Et premièrement, d'abord, c'est Dieu. Amen. 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 Un frère est venu me voir, vous êtes en train de parler ici, que vous voulez construire l'église, mais on n'a pas vu que vous demandiez quand même de nous cotiser. J'ai dit non, je suis découragé. Quand je vous demande de cotiser, je vais donner quelque chose de bien. Amen. Tout ça. Tu peux acheter ta voiture 10 millions. Tu ne peux pas donner à l'église 10 millions. Tu ne vas pas dormir, tu auras l'estomac. Amen. Il faut que les saints viennent. Amen. Mais on doit vous dire la vérité. Amen. Mais tu peux payer ton billet, tu fais ton voyage à Dubaï. 2 millions, tranquille, tout ça. Mais dans le panier bas, c'est tout ça. Vous attendez que Dieu vous bénisse. Mais frère, je vous dis la vérité, il n'y a pas de bénédiction, amen, pour un chrétien s'il ne paye pas la dîme. Amen. Faites-les, j'insiste, faites-les. Faites-les. Vous comprenez? Faites-les. Amen. Et quand les gens disent tout ça, oh, il n'y a pas d'amour avec tout ça. Je suis sincère, je peux vous dire, je ne sais pas s'il y a des pasteurs dans cette vie qui aident les croyants comme moi je le fais. Amen. Je ne sais pas s'ils sont là. Les diables sont là, ils savent. Et vous, vous êtes là, vous venez à l'église. 2 ans, 3 ans, tu n'as jamais payé la dîme. Tu es assis. Calmement, tu écoutes ta voix, tu me tournes tout ça. Et c'est une forme de la sorcellerie. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est une forme de la sorcellerie. Amen. Tout ça. Vous avez remarqué que l'État, il ferme même les sociétés qui ne payent pas les impôts. Oui. Ça, c'est l'État. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Où est la Bible? Je tenais à vous parler de ça. Amen. Toujours des justifications. J'ai tellement de problèmes. C'est moi ici, et je vais vous dire que c'est moi ici qui vais le problème. Le mois prochain, ça va être. Quand ça va arriver, je vais aller en tout. Et tout ça, tout ça. Moi, j'ai de l'expérience. Il y a un frère. Il était retraité. Il a fait un grand poste. Quand il a la retraite, on a payé 100 millions. Il devrait payer 10 millions. Il est venu me voir. Il dit, le grand m'a payé 50 millions. Mais j'ai acheté ça des appareils pour commencer une société. Mais j'ai écrit ma dîme à côté. Je paierai ça avec ça. Je vais dire que Dieu paiera ma société. Amen. C'est un mensonge. Amen. Un jour, sa femme vient se plaindre chez moi. Sa femme n'est pas dans le message, c'est une manière. Il dit, parce que mon mari a la retraite de tout ça, de 100 millions, mais c'est qu'il m'a donné. Je lui ai dit combien? Je ne lui ai pas dit qu'il m'a dit c'est 50 millions. Parce qu'elle disait déjà que moi, si je ne vois pas le message, ça approche de mon mari. Amen. Je n'ai pas voulu qu'il dise que moi, il m'a dit 50 millions. Tu vois? Et il a pris, il a acheté les ordinateurs, il a acheté. Le frère, si tu m'écoutes en ligne et tout ça, je suis en train de prendre de ton expérience pour que les enfants ne me fassent pas comme toi. C'est un bon frère. Il a acheté les appareils, il a ouvert la société, il a fait beaucoup d'ordinateurs. 4 mois après, il y a eu un incendie mystérieux. Tous les ordinateurs. Il m'a appelé, il dit, non, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais moi, je comprends ça. Amen. Alléluia. Et toi, tu comprends ça. Amen. Oui. Jusqu'aujourd'hui, le frère est tombé. C'est un pauvre. Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Amen. C'est comme moi, c'est Dieu. Amen. Comment vous envoyez vos enfants au Canada, Moscou, Ghana? Vous battez.
Mais la petite dit, il n'y a rien. Vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Amen. Je n'ai pas besoin que les gens disent Amen. Je n'ai pas besoin que les Amen sont vrais. Mais restez un peu calme, écoutez. Amen. Je prends le livre de Malachie. C'est pas moi, c'est Malachie. Amen. Amen. Et Malachie se plaint beaucoup. Il dit, ces gens-là disent qu'ils adorent Dieu, mais tu n'as rien fait pour eux. Et oui. Malachie chapitre 3. À partir du verset 8. Frère, même ça, commençons la lecture, nous tous. Je ne sais pas comment on vous pouvez la voir aussi, ça confirme que ce n'est pas le pasteur. Amen. Commençons. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu s'est inventé? Tu n'es pas inventé. Écoutez ce que dit notre prophète. Amen. William Branham dit. Amen. Si un homme me paye et qu'il n'est pas béni, traitez-moi de menteur. Amen. Il n'existe aucun endroit dans la Bible où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas payer pour toi et tout ça, vraiment, viens te mettre à l'épreuve. Amen. Pour dire, moi, vraiment, je n'aime pas payer, mais je suis venu t'éprouver. Amen. Pour voir si tu vas ouvrir les écluses des cieux. Amen. Amen. Pour quelle raison un chrétien ne paierait pas sa dîme? Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu expliqueras à Dieu? Tu vas donner quelle explication? Quand mes frères étaient venus me voir, mon pasteur, je suis venu, il demandait si vous pouvez me pardonner, tout ça, parce que je ne paye pas ma vie. Je vais te pardonner sur quelle base? Amen, l'argent de Dieu. Amen. C'est ça le vrai pardon. Amen. Amen, ça, ajoute 20%. Amen. Le pardon sur quoi? Sur quelle base? Et j'ai voulu vous exhorter, vous qui ne le faites pas, faites violence. Amen. Faites-les. Amen. Vous pouvez ne pas donner l'argent à votre mère. Amen. Et payer l'argent. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Et Dieu vous bénira pour ça. Amen. Vous ne savez pas combien de fois. Parce que quand nous continuons, il dit que moi, je menacerai celui qui dévore. Amen. Il ne dévorera pas vos semences. Amen. Il ne dévorera pas ton entreprise. Amen. Il ne dévorera pas ton travail. Amen. Ne savez-vous pas qu'en payant votre dîme, vous faites de Dieu l'associé de votre affaire? Amen. 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 Imaginez que dans ta société, le président de la République est associé. Mais on ne fait même pas ça. Amen. Même si on fait des contrôles ailleurs, tout ça. Parce qu'il sait qu'il est dedans. Amen. Mais s'il sait que là-bas il n'y a rien, tu n'auras rien. La chose la plus grande bénédiction
foi. Donc ce n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent, mes frères. C'est le fait que vous soyez la bonne santé. Amen. Vous ne savez pas ce que la santé vaut. Amen. 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 La santé coûte cher chez les médecins. Amen. Trop cher. Amen. Vous imaginez que vous êtes bloqué à Chambéry pendant 2 mois, 3 mois, dans une chambre là-bas, vous allez voir la facture. Mais ce qui peut te bloquer là-bas à Chambéry, Dieu vient et tout ça, par la prière, il te guérit. Amen. Quand tu dis que c'est rien. Amen. On peut acheter une chaussure, on peut acheter une voiture, on peut acheter ceci, on peut et tout ça. Mais les gens n'investissent pas pour Dieu. Amen. Investissez pour le Seigneur. Amen. C'est vraiment important. Amen. Amen. Si vous ne l'avez jamais fait tout ça, répentez-vous. Amen. Répentez-vous. Dites, Seigneur, je me suis trompé. Amen. Parce que tu ne réussiras jamais. Amen. Et ne payez pas la dîme là et tout ça en sautant d'autres mois. Non. N'est-ce pas? Amen. Parce que chez l'État, quand tu as sauté votre mois, ils appellent ça arriéré. Oui. Amen. Quand tu arrives là, monsieur, vous avez les arriérés de 6 mois. Amen. Il y a des gens ici, on ne peut pas compter le temps des arriérés. Mais on doit être sérieux. Amen. Un chrétien, ce n'est pas un homme sérieux. Amen. C'est un homme sérieux. Amen. Un chrétien ne peut pas venir tromper Dieu. Amen. Amen. Et il y a des frères, il y a des sœurs, c'est leur vie. C'est leur vie de s'acquitter des centimes et tout ça, c'est leur vie. Et vous savez, l'église ici fonctionne et tout ça avec vos vies. Amen. En réalité, les offrandes, il n'y a rien. Amen. Les offrandes, il n'y a rien. Même quand on dit ici et tout ça, vous faites l'offrande d'amour. Quand on a fait l'offrande d'amour pour le frère de Jérusalem, ça fait combien de temps 170 000, quelque chose comme ça. 155 000. Vous voyez, c'est ça tout ce qui a été fait. Et je ne peux pas donner 155 000 à un prédicateur. Je vais lui donner de l'argent pour le prendre ça. Je vais prendre ça sur la dîme que vous payez. Amen. Et tout ça, c'est comme ça que ça se passe. Même quand j'achète les baffes et toutes ces choses, il y a les climatiseurs et tout cet argent que vous donnez, je ne prends pas tout pour manger ça. Et tout. Mais pourtant, Frère Bonhomme a dit que la dîme, ce n'est pas pour ça. Amen. Et nous comprenons que comme nous sommes pauvres, ici en Afrique, et tout ça, il faut que moi aussi je mette quelque chose pour l'avancement de valeur de Dieu. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vraiment, je veux vous parler de tout mon cœur. Amen. Faites quelque chose, c'est votre église. Amen. 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 C'est votre église et tout ça. Ne soyez pas jaloux. Parce qu'il y a des c'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand tu ne veux pas que ton pasteur soit riche. Alors que c'est bien. N'est-ce pas? Un frère m'a appelé hier, il avait une difficulté et tout ça. Vraiment, il voulait commencer une activité, il n'avait pas moyen et tout ça. Il a demandé à sa femme de venir le voir. Pour venir emprunter de l'argent. Et la sœur, c'est combien de l'argent? J'ai dit, prends ça. Moi, je n'empêche pas les gens. Prends ça, allez ici. Et que Dieu te dise ce que tu vas faire. Le frère m'a appelé, dit, pasteur, que Dieu vous bénisse, parce que j'ai regardé tout Libreville, j'étais vidé. Et j'ai senti quelque chose qui va chez le pasteur. Mais c'est ça. Et vous, et tout ça, vous devez savoir que les gens ne viennent pas vous demander. Amen. Il y a des gens ici, des grands hommes d'affaires, des machins créoles, tous ces gens. Mais vous, pourquoi vous n'allez pas les demander? Ils ont l'argent, mais pourquoi vous venez ces machins? Alors, payez vos dîmes. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Nous avons ouvert une chaîne de l'église sur YouTube. On va diffuser sur YouTube, sur Facebook. On va voir comment on peut rentrer aussi sur TikTok. Amen. Amen.
chaîne, on peut nous permettre, tout ça, YouTube peut nous permettre d'aller sur les directs. Il faut qu'on ait au moins 50 ans. C'est pour cela je verrai quelle est la chaîne de la foi. Que tu dis ça à l'église, pour ça vous allez vous abonner. Amen. Amen. Et pour qu'on puisse nous autoriser de commencer à faire les directs sur cette chaîne. Parce que j'ai dit au Seigneur que maman, avant la fin des temps, il faut que nous puissions publier le message. Amen. Amen. Je suis en train de prier par la grâce de Dieu, c'est comment Dieu nous fait grâce. Pour l'année 2025, si tout se passe bien, on peut commencer la construction de la nouvelle église. Amen. Et tout. Et nous allons faire du but. Amen. Amen. Je veux que tout le monde connaisse ce fait. Amen. 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 J'ai même vu un responsable de transport qui m'avait dit, quand il a parlé avec la ministre Sanquer, dans le révérend, quand vous serez prêts, vous venez me voir, vous payez autant et tout ça, on peut trouver l'effigie de votre prophète et tout ça dans tous les taxis du Gabon. Amen. J'ai dit, nos frères, je veux faire ça. C'est combien d'argent? Je veux faire ça. Quand tu prends même de ta vie, tu vas pas la chica. C'est le temps de la faire. Nous n'avons encore rien à faire. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Amen. Je crois que j'en parlerai dimanche, Dieu voulant. Les ouvriers de la 11e heure. Amen. On doit faire du bruit pour le message. Amen. Amen. Les gens sont restés. Il n'y a pas une autre vérité à notre message. N'est-ce pas, mes frères? Entre nous, même si tu rétrogrades, mais quand tu rétrogrades, les frères, voilà. Parce que c'est la vérité. Tu ne trouveras pas une autre vérité. Les églises de réveil n'ont pas de vérité. La vérité, c'est le message. Nous pouvons avoir nos faiblesses, mais c'est la vérité. Il y a un frère rétrograde dans un bar et tout ça. Il a voulu tout ça se battre avec les gens parce qu'il critiquait Frère Branham. Lui-même aussi dans les bars et tout ça. Il a dit non, attention, ne touchez pas Branham. Frère Branham, c'est un vrai prophète. Vous voyez, cet homme-là, c'est comme les brigands. Dieu peut les faire. Amen. Et éviter des considérations humaines, des petites relations conflictuelles. Un véritable chrétien, s'il a quelque chose contre son frère, il part vers lui. Mais quand tu vois qu'il se renferme, il est faux. N'est-ce pas? Il est faux. Moi, je ne viens pas mentionner les erreurs des frères. Vous avez remarqué, beaucoup de frères sortent de l'église. Beaucoup, hein? Mais personne ne parle. Parce que j'avais un autre, il voulait parler, j'ai dit, écoute, dis-lui que s'il parle, je vais lui parler du vol qu'il a fait à l'église. Amen. Hein? Vous savez qu'il y avait des diables ici qui volaient l'argent à l'église. L'argent que vous mettez là, tout ça, c'est authentique. C'est un autre diable qui l'a attrapé. Mais quand on amène tout ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce qu'il avait pris 30 000, 3 billets de dîner. Je me pose la question de faire des diacres, frère, comment tu as pris l'argent? Non. Et le verra m'a dit que les frères sont venus pour échanger ça. Je dis comme ça. Donc, les frères sont venus avec la petite monnaie pour prendre le dîner. Le diacre me dit, depuis que l'église existe, on n'a jamais vu cet échange. Amen. Les gens viennent avec 10 000 pour prendre la petite monnaie. Mais voir quelqu'un avec la petite monnaie prendre 10 000, c'est du jamais vu. Amen. Un échange mystérieux. Mais après, tu vas voir, il disparaît de l'église, il part et tout ça. Frère, je voudrais te franc. Je suis quelqu'un d'honnête. Et je vous aime. Amen. Si un frère vous dit du mal contre moi, méfiez-vous. Il est faux. Amen. Il est faux. Amen. Et j'ai remarqué une chose. Les prédicateurs ont beaucoup d'ambition. Les prédicateurs ont beaucoup d'ambition. Tu es prédicateur, tu sais, quand tu arrives, tu
Tu veux déjà tout ça, avoir la voiture. Tu veux déjà tout ça, voyager, aller aux États-Unis. Tu veux déjà tout ça. Mais il y a un prix à payer. Pour que moi j'aille aux États-Unis et tout ça, je vais prêcher ici pendant 20 ans. 20 ans, je suis au Gabon. Je prêche au Gabon. Jusqu'à le jour où Dieu a dit tu peux aller aux États-Unis. La patience. C'est important de faire. Amen. La patience. Et vous allez voir quelqu'un qui commence à prêcher et tout ça, il croit déjà de l'autre, il dépasse le pasteur. Qu'est-ce que Frère Barnabas dit? Si je suis à l'erreur, venez me voir respectueusement. Je reconnaîtrai cela si c'est une erreur. Mais si le pasteur a prêché, toi tu parles sur Facebook, tu postes là-bas et tout ça, ce n'est pas ça la parole. C'est mal interpréter la parole. Est-ce que d'abord c'est sérieux? Un frère comme ça, est-ce qu'il est sérieux? C'est pas normal. Moi je ne le ferai pas. Amen. Il y a beaucoup de choses que je garde pour sauver l'honneur des frères ou des sœurs. Amen. Je ne suis pas un homme, parce qu'un frère a quitté l'église, il commence à prêcher contre lui et tout ça. Pour quel bien? Je vais aller préparer mon message pour vous parler maintenant. Alors que nous avons beaucoup de mystères à étudier. Vous comprenez? Et je n'ai jamais eu d'animosité envers un frère ou une sœur parce qu'il est parti de mon église. Quand je les vois, même tous ces frères-là, qui sont pas de l'église, qui sont partis d'ailleurs d'une manière clandestine, sans même me dire, parce que les gens là, ils parlent comme ça, moi, je me mets là, disparu. Bon, je sais qu'ils se mettent un peu en réserve pour peut-être revenir quand ils peuvent. Le vrai de Dieu vous le dit, c'est vraiment et tout ça, la parole qui a été apportée là. Donc, vous suivez ça quand même là où vous êtes. Pourquoi ça? Un chrétien et tout ça, il doit prendre la Sainte Seine. C'est parmi les hommes de Dieu. Toi, tu ne prends jamais la Sainte Seine. Tu ne laves jamais le pied et tout ça. Les trois ordonnances que Dieu nous a dit, c'est tout accompli par ça. Et tu es assis là-bas et tout. Hein? Comme je parlais avec l'un des petits oncles là, et tout ça, parlant de la grande tribulation et tout ça et tout. Il dit, ah, nous tous, on veut passer par la grande tribulation. Il dit, mais non, pas nous tous. Vous. Nous, il ne veut pas la grande tribulation. Il dit, toi, tu vas passer par là. Moi, je me prépare pas pour la grande tribulation. Je me prépare pour l'enlèvement. Amen. L'amour ne soupçonne pas. J'insiste, tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Amen. Parle avec lui. Amen. Dis-lui ce que tu ressens dans ton cœur. Hein, les sœurs, vous comprenez ça? Amen. Est-ce que les sœurs comprennent ça bien? Amen. Est-ce que c'est vous le problème? Amen. Amen. Les hommes ils disent mais ça souvent, mais les femmes, c'est le problème. Des fois même ils sont dans la même société. Mais ils se regardent pas, ils se parlent pas. Et ils viennent ici que sont des chrétiens avec de l'homme l'or. Ça c'est le pharisisme. On dit que le terme pharisien signifie hypocrite. Amen. Comme frère Clément dans son prochain de tout ça, que je ne verrai pas être un hypocrite, un homme à double face, il constitue un danger pour l'humanité. Amen. Un hypocrite est un danger pour l'humanité. Amen. Tu n'es pas d'accord avec ton frère et Jean, tu viens le voir. Amen. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Amen. Amen. Tu sais que le frère, il a la dette et tout ça, il ne paye pas et tout ça. Tu vas parler à frère Eva et tout ça. Amen. Tu dis à frère Arnaud et tout ça. Ces frères-là, c'est des filles dangereux. Ils ne payent pas les dettes. Ce n'est pas du christianisme. Amen. Ça n'a rien à voir avec le frère. Va les voir. Et si tu vois qu'il ne fait rien, tu dis j'en parlerai au diable. Amen. Et les diacres vont le voir. S'ils voient que ça ne change pas, ils vont en parler au pasteur.
Et si tu ne changes pas, on vient ici, on dit que frère X, Y, c'est un bon frère, mais il a une faiblesse et tout ça, il ne paye jamais la dette. Si vous voulez lui donner l'argent, vous l'aidez seulement. Et quand tu vas aller le critiquer, ce n'est pas chrétien. Je ne pense pas que ce soit chrétien. Donc, nous avons ce site-là, Belle-Claire, Tabernacle. C'est quoi ça? Donc, vous rentrer là-bas, vous mettez tout ça là-bas, là-bas. Bon, de toute façon, moi je peux lire vous entendre. Vous êtes un expert plus que moi. Donc, c'est là-bas. Vous vous abonnez. Il y a une émission qui devra travailler ici, pour mettre ça au point, de façon que ça soit direct. Ça me permettra, même si je suis aux États-Unis avec mon ordinateur, je peux le poser et je vous parle. Amen. Est-ce que vous avez votre pasteur? Amen.